Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel à l'assaut. Alors cette semaine, rencontre avec l'organisme Nature Midi-Pyrénées et Antoine Gaillard qui vous donne plus d'explications tout de suite. Nature Midi-Pyrénées, on est une association de protection de la nature qui a eu 40 ans l'année dernière. Donc elle a été créée en 1969. Et c'était au départ une association entièrement bénévole, donc des passionnés qui se sont un peu organisés ensemble pour organiser leur passion qui était donc ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire la pratique de terrain, aller dans la nature, dans la région pour observer la faune et la flore et essayer de reconnaître les différentes espèces. Donc petit à petit l'association a grandi évidemment et voilà, maintenant on est donc une assez grande association puisqu'on est une association régionale et qu'on a environ 600 adhérents en Midi-Pyrénées. Il y a des actions de fond en fait qui correspondent vraiment au cœur de l'activité de l'association, qui sont tous les suivis en fait d'espèces, donc notamment des espèces protégées ou des espèces en danger, que ce soit les grands rapaces dans les Pyrénées, donc le gypaète, le vautour percnoptère, l'aigle botté, etc. Donc ce sont des espèces que l'association suit donc régulièrement pour voir un peu l'état des populations. Donc on participe à ça avec d'autres associations évidemment, on n'est pas la seule. Donc on participe à beaucoup de suivi d'espèces. Après on monte aussi nos propres projets de protection de la nature, donc, puisque comme je le disais, nos adhérents et nos chargés de mission sillonnent la région toute l'année, donc ils identifient en fait les milieux où il y a soit des menaces, soit des milieux encore préservés, mais du coup qu'il faut valoriser pour éviter justement qu'ils ne deviennent menacés. Donc on a fini cette année un grand projet dans les Petites Pyrénées, donc ce qu'on appelle les Petites Pyrénées, ce chaînon de collines calcaires à cheval entre l'Ariège et la Haute-Garonne, qui avant les premiers contreforts pyrénéens, où il y avait un gros enjeu, en termes de à la fois préservation d'une agriculture traditionnelle et de la biodiversité qui y est associée. Puisque une des valeurs de l'association, c'est vraiment de dire que il y a évidemment compatibilité entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Il ne s'agit pas de s'exclure mutuellement. Et donc on a de cesse de trouver des exemples ou de susciter des exemples de cohabitation réussie. Donc typiquement, il y a des pratiques agricoles qui sont tout à fait compatibles, voire favorables à la biodiversité, du pâturage extensif, de l'agriculture biologique évidemment. Et on essaye avec nos moyens de valoriser et de favoriser ce genre de pratiques. Donc nous, on peut intervenir en tant qu'expert naturaliste, dire sur ces parcelles, sur ces milieux-là, on a une faune, une flore riche qui en plus pérennise, on va dire, la fertilité des milieux, servent aussi d'agents de lutte biologique naturelle, etc. La région Midi-Pyrénées a des entités biogéographiques assez variées, puisque donc on a évidemment la chaîne des Pyrénées au sud. Au nord, on a les causses calcaires, donc les hauts plateaux secs. On est traversé par la vallée de la Garonne. Il y a, donc, à part les Pyrénées, il y a aussi encore quelques massifs forestiers en plaine. Donc cette diversité, en fait, cette richesse a longtemps fait qu'on a dit que la région Midi-Pyrénées avait été un peu préservée, notamment via la Garonne, qui est un fleuve qui a été un peu moins abîmé que d'autres, qui a assez peu connu les pollutions industrielles dont on a entendu malheureusement parler pour le Rhône par exemple. Mais bon, c'est en fait, à force de dire ça, du coup, beaucoup se croient tout permis et du coup, on est un peu en retard en fait dans la région en termes mais à tout point de vue, de volontarisme, on va dire, environnemental et de préservation de la nature. Alors rien de rédhibitoire, mais on a quand même il y a quand même des alertes rouges sur certaines espèces dont il faut tenir compte parce que il y a des risques de disparition certains. Il y a des enjeux de conservation en Midi-Pyrénées très importants sur des lézards pyrénéens qui sont endémiques des Pyrénées, donc c'est endémique, ça veut dire que c'est une espèce qui n'est présente que là, dans le monde. Donc le lézard des Pyrénées,
qui est en fait 3 sous-espèces, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, et qui ne sont présentes que dans les Pyrénées, et sur lesquelles il y a un enjeu de conservation énorme, ce sont des petites populations. Et voilà, donc l'emprise que peuvent avoir les activités humaines sur la montagne doit être vraiment très encadrée, et en tout cas faite en connaissance de cause. Et voilà, donc ce lézard des Pyrénées, c'est une espèce qu'on va suivre vraiment avec beaucoup d'attention dans les années à venir pour voir un peu l'état des populations, son évolution. Et voilà, ce sont des espèces assez fragiles par leur endémisme et la petite taille des populations. À savoir que des stages naturalistes sont organisés par l'association, ça sera notre coup de zoom de lundi prochain. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.